$314,159 pour un Pi. Tout part d'un chiffre qui donne le vertige. Imaginez que la crypto-monnaie que vous minez gratuitement sur votre téléphone vaille un jour $314,159 par unité. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est ce que la communauté appelle la valeur de consensus global, GCV. Pour les partisans les plus fervents, ce n'est pas de la spéculation, c'est une valeur stable que chaque Pi devrait atteindre. Cependant, ce chiffre suscite une controverse explosive. Les modérateurs officiels auraient qualifié cette idée d'arnaque, allant jusqu'à bannir ces discussions pour préserver l'image du projet. 2. La révolution financière au bout des doigts. Au cœur de Pi Network, il y a une vision séduisante qui soude des millions de personnes. Liberté totale. La promesse n'est pas de gagner un peu d'argent de poche, mais d'atteindre une liberté financière complète. Nouveau millionnaire. L'objectif affiché est de transformer les pionniers, les premiers arrivés, en millionnaires simplement grâce à leur activité quotidienne de minage. Circuit fermé. L'idée est de créer une monnaie stable interne, utilisable uniquement entre pionniers pour échanger des biens et services sans dépendre des marchés crypto classiques. 3. La machine derrière le rêve. Mais comment justifier une telle valeur? Et surtout, est-ce techniquement possible? C'est ici qu'il faut regarder sous le capot. Réalité mathématique. Comparé au Bitcoin, 21 millions d'unités, Pi a une offre totale de 100 milliards, soit près de 5000 fois plus. Mathématiquement, atteindre une valeur unitaire similaire au Bitcoin semble très compliqué avec une telle abondance. Vers le mainnet et la rareté. Alors, quel est le véritable avenir de Pi si le prix de 314K$ est un mythe? Le projet pivote vers une stratégie long terme basée sur l'utilité et la sécurité. Sécurité renforcée. L'authentification à 2 facteurs, 2FA, devient obligatoire pour migrer, protégeant les comptes avant le grand lancement. Rareté programmée. Le minage pourrait s'arrêter net une fois les 100 millions d'utilisateurs atteints, contre 60 millions actuellement. Cela signifie que la création de nouveaux Pi cesserait, rendant les coins existants plus rares et potentiellement plus précieux. L'objectif final, le passage du testnet, répétition générale, au mainnet ouvert où le réseau sera officiellement lancé et accessible à tous. L'avenir de Pi ne dépendra donc pas d'un prix magique, mais de sa capacité à résoudre de vrais problèmes grâce à son écosystème. Alors, Pi Network, rêve ou réalité? C'est la grande question. On va se pencher aujourd'hui sur ce projet crypto qui fait énormément parler de lui. Des millions de personnes dessus, une promesse de révolution financière, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça? Allez, on va décortiquer ensemble ce projet pour essayer d'y voir plus clair. Tout part de là en fait. Au cœur de Pi, il y a cette promesse, cette idée d'une vie de luxe qui attendrait les pionniers, tous ceux qui minent chaque jour sur leur téléphone. On ne parle pas juste de gagner un peu d'argent de poche, non. On parle de liberté financière totale. C'est vraiment cette vision, ce rêve, qui motive et soude toute la communauté. Et ce rêve, il a un chiffre. Un nombre qui fait tourner les têtes. $314,159. C'est ce qu'on appelle la valeur de consensus global, le fameux GCV. Pour beaucoup de ses partisans, attention, ce n'est pas juste une spéculation folle. Pour eux, c'est la valeur, stable, que chaque Picoin devrait atteindre. L'idée, c'est de transformer les premiers arrivés en millionnaires. Rien que ça. Ok, alors, ce fameux rêve des pionniers. On va creuser un peu. D'où sort ce chiffre complètement fou? Et c'est quoi la logique derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. La façon dont cette idée est construite, c'est assez particulier. En gros, les défenseurs du GCV expliquent que cette valeur ne serait pas pour le marché crypto classique. Non, ce serait un genre de stablecoin interne à $31,149, mais valable uniquement pour les pailles qu'on a minées, qu'on a gagnées ou qu'on s'échange entre nous, entre pionniers. Du coup, ça exclut totalement les grandes plateformes d'échange. Et leur preuve pour soutenir ça, ils disent la trouver dans des bouts de code sur GitHub. Bon, le rêve, c'est une chose, mais derrière, il y a la machine qui se construit. Parce que Pi Network, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une vraie infrastructure en développement. Alors regardons un peu les briques technologiques qui sont en train d'être posées pour créer cet écosystème. La clé de voûte de tout ça, ce sont les contrats intelligents, ou smart contracts. Pour faire simple, imaginez des contrats qui s'exécutent automatiquement sans avoir besoin d'un avocat ou d'un notaire. C'est cette technologie qui doit permettre de construire plein d'applications décentralisées. Des jeux, des services, n'importe quoi, directement sur le réseau Pi. Évidemment, pour qu'un écosystème comme ça vive, il faut bien un endroit pour faire des échanges. C'est là qu'intervient le PiDEX. C'est une sorte de place de marché interne au réseau où les pionniers pourraient s'échanger leurs Pi directement entre eux.
L'objectif, c'est vraiment de créer une économie en circuit fermé où tout se passe à l'intérieur de Pi, ce qui renforce cette idée d'un système autonome. Alors, comment on arrive au lancement final? Eh bien, il y a une feuille de route. En ce moment, on est sur le test net, c'est un peu la phase de test, la répétition générale. C'est là qu'on met à l'épreuve les contrats intelligents et le PyDex. Et l'étape d'après, le grand moment que tout le monde attend, c'est le mainnet ouvert. Là, le réseau sera officiellement lancé et ouvert à tous. Forcément, avec une technologie comme ça et des millions de personnes impliquées, il faut des règles du jeu bien claires. Donc, après la technique, on va maintenant parler un peu des règles de l'écosystème, que ce soit pour la sécurité ou juste pour le vivre ensemble. Et là, attention, point super important, la sécurité. Il y a une mise à jour qui rend l'authentification à 2 facteurs, le fameux 2FA obligatoire. C'est simple, sans ça, impossible de migrer ses Pi vers le mainnet. C'est une étape cruciale, vraiment, pour protéger les comptes de tout le monde avant le grand jour. Au-delà de la technique, il y a aussi, on va dire, les règles de bonne conduite. Le code officiel insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas juste de dire « ne faites pas ci, ne faites pas ça ». L'idée, c'est surtout d'encourager un comportement positif, être actif, respectueux, chercher à collaborer, bref, tout ce qu'il faut pour construire une communauté qui fonctionne bien. Ok, donc on a vu le rêve, qui est immense, et la machine qui est en train de se construire. Maintenant, c'est l'heure de vérité. On va confronter tout ça à la réalité du marché, et même aux critiques qui viennent de l'intérieur du projet. Alors là, c'est la grande question, la question à 314,15 $, on pourrait dire, est-ce que Pi peut devenir le prochain Bitcoin? On entend ça partout. Mais est-ce que la comparaison tient la route? Ou est-ce qu'on est en train de comparer des pommes et des oranges? Et là, quand on regarde les chiffres, eh bien, il n'y a pas photo. Le truc qui saute aux yeux, c'est l'offre totale. 100 milliards de Pi contre seulement 21 millions de Bitcoin. La différence est juste colossale. La valeur du Bitcoin repose en grande partie sur sa rareté. Avec une quantité presque 5000 fois plus grande, l'économie de Pi complètement différente. Atteindre une valeur unitaire similaire, mathématiquement, ça semble très, très compliqué. Et là, attention, c'est le retournement de situation. Cette phrase, qui viendrait des modérateurs officiels de Pi, est sans appel. Pour eux, le GCV, c'est une arnaque. Apparemment, l'équipe derrière Pi a non seulement dit non à cette idée de valeur à 314 159 $, mais elle aurait carrément banni toute discussion là-dessus dans les canaux officiels. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça donne une mauvaise image au projet. Donc là, on a le rêve d'un côté et la position officielle de l'équipe de l'autre, qui sont en opposition totale. Du coup, si même les créateurs du projet rejettent ce rêve de prix complètement fou, qu'est-ce qui reste? Quel est le véritable avenir de Pi? Il faut peut-être arrêter de regarder le prix et se concentrer sur la stratégie à long terme du projet. En fait, la vraie stratégie de Pi, elle repose sur un concept clé, la rareté. Mais une rareté programmée. Dès le début, il était prévu que le minage sur téléphone pourrait s'arrêter net quand le réseau atteindrait les 100 millions de pionniers. Et comme on parle déjà de plus de 60 millions de personnes, eh bien ce moment se rapproche. Ça veut dire que bientôt, on pourrait ne plus créer de nouveaux Pi, ce qui rendrait ceux qui existent déjà potentiellement plus rares, et donc plus précieux. Et en même temps, la machine à créer des Pi ralentit de plus en plus. Le taux de minage, la vitesse à laquelle on reçoit des Pi, ne cesse de baisser. Plus il y a de monde sur le réseau, moins c'est facile d'en miner. Ça ressemble un peu au halving du Bitcoin. C'est un mécanisme fait pour contrôler l'inflation et en théorie, faire monter la valeur petit à petit. Ce qui nous amène au final à la question essentielle. La vraie valeur d'un projet crypto, c'est quoi? Est-ce que c'est un prix de rêve, un chiffre fou sur un écran, ou est-ce que c'est son utilité réelle, la solidité de son écosystème, les vrais problèmes qu'il arrive à résoudre? Pour Pi Network, tout son avenir va dépendre de la réponse à cette question.